Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer la guidance, je vais vous parler des 2 ans du colibri déchaîné. Donc j'avais proposé de gagner ces 7 pierres liées aux 7 chakras. Pour cela, je vous avais demandé de me faire un joli commentaire par rapport à la personne de votre cœur. Et on va pas laisser planer le suspense. C'est vrai que j'ai eu énormément de mal à choisir le ou la gagnante. Et finalement, j'ai... Enfin, on va dire le commentaire qui m'a le plus touché, qui m'a le plus ému, c'est celui de Sébastien Toré. Je ne sais pas si on dit Toré ou Thor. Donc je vais vous lire quand même ce message parce que je viens de me rendre compte qu'il est peut-être en lien avec la guidance qui suit. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je dis ça, étant donné que j'ai déjà les premières cartes sur la table. Donc, le mot de Sébastien, donc pour la personne de son cœur. Tu le sais, je vois clair. Tu es mon livre ouvert. Je ne l'ai pas cherché, ton cœur m'a appelé. Emmuré dans sa tour, il a soif d'amour. Tu m'avais prié là-haut de le faire battre à nouveau. Celui qui l'a construite ne connaît que la fuite. Il se défend, scandalisé, de voir son œuvre vaciller. Maintenant, c'est à toi de faire le bon choix, entendre la voix du cœur ou celle du bâtisseur. Voilà, merci beaucoup Sébastien pour ce joli poème. Donc, pense à m'envoyer un petit mail ou un mot sur WhatsApp. Il y a toutes les informations sous la vidéo. Et donc là, on va passer directement à la guidance. D'abord, je tiens à vous dire que c'est une guidance générale. En aucun cas, ça ne peut parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, comme je viens de le dire, vous avez les informations sous la vidéo avec mon numéro de téléphone et mon mail. Voilà, donc on va commencer de suite. On a ici, avec la première carte, la carte de l'humeur. Donc ici, je vois une personne qui ne va pas bien, qui a peut-être des sautes d'humeur, qui change, oui, vraiment, réellement, rapidement d'humeur. Une seconde, tout va bien, et puis on retourne, et puis la seconde d'après, tout va mal. Donc ici, c'est une personne qui, avec la seconde carte, donc avec la tour qui nous dit l'orgueil, c'est une personne qui effectivement voit la tour vaciller, d'accord ? Voilà, on voit qu'elle s'ébrèche, mais c'est son orgueil qui la fait tenir encore. Cette personne, lorsqu'elle écoute son cœur, elle va plutôt bien, et c'est pour ça que la tour s'effrite. Et lorsqu'elle change d'humeur, c'est son orgueil ou son mauvais mental, on va dire, qui reprend le dessus. C'est son ego qui reprend le dessus et qui fait en sorte que la tour tienne, quoi qu'il arrive. Seulement, voilà, ça la met dans une peine énorme parce que justement, son cœur est en train de s'ouvrir. Et elle se retrouve, comme dans les montagnes russes, à un moment donné, on se retrouve au fond des abysses, et puis à un autre moment, ça nous donne le vertige tellement on monte, comment dire, en vibration, d'accord, mais les bonnes vibrations. Toujours est-il que lorsqu'on se retrouve dans les abysses, il y a quand même cet éclat de lumière, ce cœur qui s'ouvre en fait,
Et même lorsqu'on est tout en bas, on a quand même cette lumière qui nous éclaire. Et puis lorsqu'on est tout en haut, eh ben en fait ça fait un peu la même chose. Hein. On est pris de vertige parce que peut-être qu'on n'a pas l'habitude de suivre son cœur et du coup ça fait peur aussi. Alors et l'un et l'autre font peur, d'accord. Avec la carte suivante, donc le cadeau du cœur, est-ce que cette personne va se faire le cadeau de suivre son cœur? Ok, et là, ça la met dans tous ses états, parce qu'elle est, je pense, consciente, on le verra dans les cartes suivantes, consciente ben oui, que c'est un cadeau, que de pouvoir suivre son cœur. Et oui, effectivement, cette personne veut revenir vers vous. Elle veut revenir vers vous, mais, bien sûr, tout n'est pas facile, hein. Ici, cette personne est consciente, voilà. Avec la carte de la clairvoyance qui suit, elle est consciente d'être instable, elle est consciente d'avoir fait des allers-retours auprès de vous, ok, et puis des allers-retours dans sa tête aussi, hein, tout simplement. C'est-à-dire, ben aujourd'hui ça va bien, je vais aller vers mon cœur, et puis le lendemain, c'est non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop souffrant. Voilà. Tout est souffrant, en fait. Qu'on soit bien, c'est souffrant parce que ça donne le vertige, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas, cet amour-là. Et quand on est mal, eh ben, c'est pareil. On se dit, bon, ben, de toute façon, je suis bien là où je suis, je le mérite. Je le mérite parce que je suis instable, parce que j'ai déjà fait des allers-retours, parce que je change d'avis tous les jours, parce que peut-être cette personne vous a déjà mis des stops aussi. Donc voilà, elle est instable parce qu'elle n'arrive pas à prendre de décision. Mais en tout cas, cette personne ne se sent pas bien. Actuellement, avec toutes les cartes plus ou moins négatives qui sont sorties dans les premières, même je me suis demandé, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas sortir autant de cartes négatives. Je crois que ça m'est jamais arrivé en 2 ans. Donc là, finalement, à la lecture, je me dis que éventuellement, là, cette personne actuellement, avec la carte de la clairvoyance, elle commence à comprendre ces schémas répétitifs, justement. Et ce qu'elle souhaite, c'est vraiment suivre son cœur. Elle souhaite un retour, mais elle s'en défend parce qu'elle sait qu'elle est instable actuellement. D'accord? Ensuite, pourquoi elle est instable? Parce que, bien peut-être que l'argent, les biens matériels sont très importants dans sa vie. Donc, ou c'est peut-être le plus important, ou ça a été le plus important dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Sauf que maintenant, elle se rend compte que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Et aussi, quand le cœur s'en mêle, et lorsqu'on commence à écouter son cœur, l'argent ne fait plus tout. D'accord? Et pourtant, on a une roue là qui tourne. Ok? Donc, oui, tout ce qui brille n'est pas forcément d'or, parce que là, on a quand même beaucoup de doré. Hein. La carte n'est pas négative, absolument pas. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne peut pas écouter son cœur. Mais voilà, peut-être que c'était ça son soleil, d'accord? C'était les biens matériels. Donc déjà, je sais pas, peut-être que le fait de venir vers vous va lui faire perdre à cette personne du matériel, hein, tout simplement. Parce que là, on voit... donc déjà, cette personne se sent coupable. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle se sent coupable par rapport à vous et elle se sent coupable par rapport à bien d'autres choses. Je la vois plutôt en train de se flageller, ok, puisqu'on a toutes les cartes négatives ici. Donc, elle se sent coupable, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a
des personnes dans l'entourage qui lui donnent un bon coup de main pour qu'elle continue à se sentir coupable, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, peut-être que cette personne a... On l'accuse, donc les énergies tierces autour d'elle qui veulent la garder dans... Ben justement, dans ces énergies basses, qui souhaitent qu'elle se sente coupable. Peut-être qu'il y a actuellement un procès en cours, c'est possible. Après, ça peut être simplement des accusations qui font que cette personne se sent coupable et qu'elle n'arrive pas encore à se libérer pour venir vers vous. Ou alors, c'est effectivement un procès en cours pour X ou Y raison. D'accord? Mais de toute façon, je pense que le verdict sera juste. Même si on ne voit pas toujours dans un premier temps qu'est-ce qui peut être bon dans un procès qui nous fait peur, hein, bien sûr. Mais c'est par la suite qu'on va se rendre compte que qu'est-ce que ça nous a apporté de bon au final, dans la finalité de la chose. Ok? Voilà, alors on va continuer. Donc cette personne actuellement est consciente de ce qui se trame et dans sa tête et autour d'elle, avec les personnes qui n'hésitent pas à l'accuser pour qu'elle reste en fait dans ces énergies sombres. Elle est également consciente que aujourd'hui ce n'est peut-être plus l'argent le plus important dans sa vie. L'argent, je parle des biens matériels, hein, et elle souhaite sincèrement vous retrouver, se faire ce cadeau-là, le cadeau du cœur, mais aujourd'hui, elle n'est pas encore en capacité de le faire. Dans sa vie, tout est trop instable et ce n'est pas ça qu'elle veut vous offrir. Ok? Alors, on va poursuivre. On va voir un peu qu'est-ce que cette personne a à vous dire actuellement, mis à part le fait qu'elle est instable, qu'elle a ouvert les yeux. Ouh là là, allez, ça tombe. Il y en a une qui est tombée par terre. Je vais la ramasser tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moi, c'est mignon. Pardon, je fais tout tomber. Hein. La caméra, les cartes, tout va bien. Je t'aime. Ok? Ok, je t'aime d'un amour inconditionnel. Mon chakra du cœur est en train de s'ouvrir. Mes sentiments amoureux ne vont que vers toi. Je t'aime. Ok? C'est compris? Voilà. Donc, ok, d'accord, je suis instable, mais actuellement, je fais de mon mieux pour avancer et pour régler certaines affaires. Donc, alors peut-être c'est par rapport à un procès, comme on a dit tout à l'heure. Peut-être qu'il faut simplement que cette personne sorte de ces énergies sombres. En tout cas, aujourd'hui, c'est je t'aime, j'en suis conscient. J'en suis consciente. Pour ça, il n'y a pas de doute. Ok? Alors, on va voir la carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et je te surveille. Ok, alors oui, bon, certainement sur les réseaux, d'accord. Simplement, elle vous dit, je ne te perds pas de vue, c'est toi que je veux. Voilà, il n'y a pas de... Je ne me pose plus la question aujourd'hui, je sais ce que je veux. Juste, j'ai pas mal de boulot à faire sur moi-même. Peut-être que certains aujourd'hui se rendent compte que, eh bien, éventuellement, on va demander de l'aide pour se sortir, en fait, de toutes ces cartes noires, là, de tout ce qu'on a dans son esprit, et puis sur le cœur aussi. Ok, donc, je t'aime, je te surveille. Donc, je m'intéresse à toi peut-être de loin. Donc c'est bien un couple en séparation. D'accord?
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je me transforme. Ah, c'est beau. Je me transforme. Mutation, renaissance, alpha et meilleure version. Donc là, c'est une personne qui, comme on l'a dit, actuellement, elle fait de son mieux pour s'en sortir, pour régler ses affaires, peut-être aussi, sur le plan matériel, elle fait tout ce qu'elle peut pour aller mieux. Voilà. Alors, ça peut être aller voir un thérapeute, s'ouvrir à un allié, parce que c'est vrai que dans le parcours flamme jumelle, c'est compliqué pour les autres de comprendre justement ce parcours et cet amour inconditionnel. Donc, voilà, on va voir s'il y a effectivement des alliés dans cette guidance ou pas, mais toujours est-il que cette personne est en pleine mutation. Elle est sur le point de renaître, et là, l'alpha, le mâle alpha, donc c'est, ou la femelle alpha, vous adaptez à votre situation. Simplement, ça nous dit que cette personne est sur le point de reprendre son pouvoir pour devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, je t'aime, je te surveille, je me transforme. Y a-t-il un autre message? Alors, y a-t-il un autre message de la personne de votre cœur? S'il vous plaît, mes guides, une petite carte. Ok. Voilà. Âme sœur, flamme jumelle. Moitié d'âme, connexion, miroir. Donc la carte numéro 11. Votre lien est très spécial. Personne ne peut le couper, tout simplement. Vous êtes deux moitiés d'âme, vous êtes connectés quoi qu'il arrive. Vous travaillez en miroir inversé, en effet miroir, et c'est comme ça que votre lien avance. Actuellement, cette personne est, peut-être dans sa nuit noire de l'âme, ou elle est peut-être en train d'en sortir. Alors, là, ce que j'entends aussi, c'est que franchement, même si elle est dans sa nuit noire de l'âme, très peu de gens le voient parce que cette personne n'en parle pas. D'accord? La plupart des personnes n'en parlent pas. Donc, devant les autres, c'est oui, tout va bien, nickel, voilà. Et puis que lorsqu'on se retrouve seul, eh ben, ça ne va pas du tout. Là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle va tout faire, en fait, pour y arriver. Même aller voir un thérapeute, alors que si vous lui aviez conseillé cela il y a encore quelques mois, elle vous aurait dit n'importe quoi. Moi, un psy, jamais. D'accord? Enfin, un psy ou autre, mais voilà, cette personne est réellement en train de se transformer. Donc, dos de deck, toi et moi. 1 plus 1 égale 1. Ok? Vous êtes une seule personne. Cette personne est en vous, vous êtes en elle. Même si vous êtes en séparation, vous vous ressentez l'un l'autre. Il y a une alchimie entre vous qui est indéniable. Voilà, bon, c'est ce que je disais à l'instant avec je ne peux pas t'oublier. Notre histoire est unique, notre amour est éternel. Ce lien est indéfectible, exactement. Cette personne est folle amoureuse de vous. Voilà.
Elle est consciente de ce lien, même si elle ne met pas forcément le mot flamme jumelle ou âme sœur, et peu importe. Elle est consciente que c'est un lien particulier. Et là, je la vois mettre tout en action pour pouvoir revenir vers vous. Ok, alors on va voir avec un autre jeu. Hop! Y a-t-il d'autres messages? Bon, ça veut pas. Et je change de jeu parce que là, on me dit il faut prendre un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'il se passe d'autre dans la vie de cette personne? A-t-elle un autre message à vous faire parvenir? Le chevalier. Je veux être ton chevalier servant. Je vais reprendre mon pouvoir intérieur. Je vais reprendre des forces. Je veux te défendre. Oh, le parcours, c'est joli. Le parcours. Je crois que cette personne va venir vous rejoindre sur votre parcours. N'est-ce pas? Parcours des flammes jumelles. Ah, waouh, pour créer quelque chose de nouveau. La lune et le soleil vont se retrouver. Oui, cette personne est consciente aujourd'hui de ce lien. Alors la création, hein, ça peut être tout simplement créer une nouvelle famille. Hein. À vous de voir à quoi ça vous fait parler, pardon, à quoi ça vous fait penser. C'est peut-être des projets autres en commun à voir. Voilà, c'est son souhait le plus cher. C'est de vous retrouver, d'être votre chevalier servant, de vous rejoindre sur votre chemin. Voilà, je veux être ton chevalier servant. Maintenant, voyons un peu ce que vous en pensez de tout ça, parce que après tout, cette personne ne se sent pas très bien. Mais, et vous, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes en miroir inversé? Ça veut dire que vous vous sentez super bien actuellement? Allez, on va voir. Est-ce que vous avez un message? Est-ce qu'il y a un message pour la personne de votre cœur? Ah. Reneuse à 16 heures. Découragement, décentrage, coupure énergétique, switch et deuil du lien. Ok. Là, pour moi, j'ai bien l'impression que cette personne se trouve peut-être dans la nuit noire de l'âme parce que vous lui avez mis un stop. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça. Vous avez lâché l'affaire, vous étiez découragé de ne pas... comment dire, d'avoir que des miettes, hein, aussi dans cette relation. Vous avez décidé de vous couper énergétiquement, ça peut arriver pour un temps, parce que c'est trop souffrant parfois. Vous êtes en train de faire le deuil du lien, et c'est pour ça que votre autre aujourd'hui vous dit « Je veux sortir de ça, je veux te retrouver, je veux revenir vers toi, c'est toi que j'aime, je te surveille, je suis en train de me transformer, je sais que notre lien est particulier. » Voilà, donc moi je vois ça. Peut-être que c'est vous. Alors, que vous avez mis un stop, c'est peut-être l'autre personne qui vous a mis un stop dans
dans le matériel, dans le concret, mais que vous, maintenant, vous mettez un stop sur le plan énergétique. Vous avez décidé, eh bien, que vous avez suffisamment souffert, voilà, et que vous allez maintenant peut-être prendre soin de vous. C'est très fort possible. Ok, bah en fait, je crois que je vais prendre les cartes comme elles arrivent, là. Et derrière, on voit la cage dorée. Donc, oui, effectivement, vous êtes conscient ou consciente que votre autre actuellement se trouve peut-être dans une cage dorée. Ah, bah, dorée, c'est peut-être avec les... ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'argent, hein, qui fait partie, qui prend une grande partie dans sa vie peut-être. Et que cette personne a peur de perdre en fait ses biens matériels, ou du moins une partie. Vous avez bien compris que votre autre est dans des croyances limitantes et dans ses peurs, que votre autre avance en écoutant ses peurs en fait. Voilà, et qu'en fait, c'est une prison mentale d'abord. Ok ? Oui, il y a des schémas répétitifs. Cette personne vous a laissé tomber peut-être plus d'une fois. Et vous savez qu'il ou elle est dans le sacrifice, reste dans sa cage dorée. Voilà, par rapport à ses croyances limitantes et ses peurs. Elle préfère rester dans sa cage dorée. Ok. Alors, le cœur a ses raisons que la raison ignore. On a libre arbitre, aiguillage, décision, possibilité, apprentissage et réalité ou illusion. Ok. Moi, je vois simplement deux personnes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Vous fonctionnez avec votre cœur, votre autre fonctionne avec sa raison. Après, on a quand même dit que cette personne est en train de changer. N'oubliez pas. Donc vous êtes peut-être resté sur ça. D'accord ? Vous, énergétiquement, vous essayez de vous éloigner pour peut-être moins souffrir, tout simplement. Ou vous essayez de faire le deuil de ce lien parce que vous pensez que cette personne ne reviendra jamais et qu'il est inutile de perdre son temps. Après, c'est c'est aussi votre ego qui parle, mais après, à un moment donné, c'est normal. Quand on n'a que des miettes, eh bien, on finit par laisser tomber. Et ici, avec la cage dorée, vous êtes pleinement consciente que cette personne est dans sa prison mentale et que vous écoutez la plupart du temps votre cœur et l'autre, la plupart du temps, sa raison. D'accord ? Malgré qu'il y ait cet amour inconditionnel entre vous, vous aussi, vous l'aimez de tout votre cœur. Mais, il y a un mais. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre soin de vous, de vous apporter de l'amour à vous. Il y a marqué « Je m'aime, je t'aime, je nous aime ». Ok ? Donc oui, mais aujourd'hui peut-être que la priorité c'est vous. L'amour inconditionnel d'abord pour vous-même. De la bienveillance pour vous-même, de l'empathie pour vous-même et après pour les autres. Donc là, ouais, énergétiquement je pense que, et peut-être aussi dans la vie de tous les jours, maintenant vous occupez de vous et de ce qui est bon pour vous. Ah, SOS, accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien collectif. Ok, peut-être que vous l'avez déjà proposé à votre autre, cet accompagnement. Peut-être que vous lui avez proposé des solutions pour sortir de de ses illusions en fait. Et
ou vous lui avez proposé de se faire accompagner par un thérapeute ou une aide quelconque. Peut-être même tout simplement une personne qui puisse le soutenir. Et c'est probablement vous aussi qui lui avez proposé de le ou la soutenir. Et voilà, la personne de votre cœur ne l'a peut-être pas accepté, voilà, dans un premier temps. Elle n'a pas su faire, elle n'a pas su écouter, mais après, c'est à elle de faire les choses, pas à vous. Vous pouvez proposer, après, la personne dispose, bien sûr. Ah oui, on parle d'une tête de mule. Vous avez été en colère parce que cette personne résiste. Oui, bon, comment dire, c'est vraiment... ouais, ok, votre hôte, c'est une tête de mule. On l'a bien compris. La tête de mule, elle est là, hein, puisque même si la tour est en train de s'effondrer, son orgueil, son mental négatif, voilà, reprennent le dessus régulièrement. Donc c'est bien ça, la tête de mule. C'est quelqu'un qui avait peut-être du mal à se remettre en question et a mis du temps, en fait, pour comprendre votre lien, alors que vous l'avez compris depuis bien longtemps. Et ben oui, vous aussi, votre ego, à un moment donné, votre colère, ben c'est juste, hein, c'est sain, tout le monde a le droit d'être en colère envers l'autre, mais après, il faut savoir se poser les bonnes questions. Pourquoi on est en colère envers l'autre et qu'est-ce qu'on a accepté qui ne nous convient pas, qui nous mettent en colère. Donc en fait, on est en colère envers nous-mêmes, ok ? D'abord, ça se traduit par la colère envers l'autre, et après, en y réfléchissant, on se dit, mais oui, mais c'est parce que j'ai accepté peut-être les miettes, d'accord ? J'ai accepté des miettes, et ça ne me convient pas. Et maintenant, je suis en colère après cette personne qui ne m'a donné que des miettes. Mais j'ai été la personne qui a accepté, ok ? Donc, oui, ben on a besoin de passer par des moments comme celui-ci pour avancer, tout simplement, pour avoir une nouvelle compréhension aussi. Et oui, peut-être que votre autre a traversé des foudres karmiques, hein, puisqu'il est dans la résistance, il ou elle est dans la résistance aussi. Et donc il y a peut-être pas mal de choses qui lui tombent, voilà, sur le coin de la tête. Vous avez une mission de vie. Pour certains, vous êtes déjà sur votre mission de vie. Vous êtes déjà en train de vous réaliser. Et vous créez votre vie sur mesure. Ok ? Vous savez que vous avez un contrat d'âme avec votre autre. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous allez vers votre bonheur. Ok ? Ici, c'est une personne qui suit son chemin, son parcours, même si la personne de son cœur n'est pas présente physiquement. On ouvre la voie, d'accord ? Ensuite, il y a eu, oui, bien sûr, des courses-poursuites, d'accord ? Vous êtes la personne qu'on appelle le chaser, hein, le chasseur, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi votre autre, malgré tout ce que vous ressentez l'un pour l'autre, a pu partir. Et peut-être avez-vous été trop dans le contrôle dans un premier temps. Et aussi également dans la dépendance affective. Mais aujourd'hui, comme on l'a vu, vous cessez de... Comment dire ? Vous cessez de poursuivre votre autre, d'accord ? Vous avez compris que ça ne servait à rien de toujours venir à son secours, ok ? Aujourd'hui, vous savez que la course-poursuite, c'est fini, il faut s'arrêter. D'abord, vous avez décidé que c'était vous la personne la plus importante de votre vie, de votre cœur. Très bien. Oui, alors,
vous décidez d'arrêter la course-poursuite, vous décidez d'arrêter de chasser, vous décidez d'arrêter le contrôle sur tout ça. Et ça vous fait énormément de bien. Pour vous aussi, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle personne qui se transforme, c'est une nouvelle naissance. Voilà, vous êtes loin des yeux, mais près du cœur. Ok, vous êtes séparés. Ok, vous êtes en silence radio. Eh bien, peut-être que finalement, pour faire avancer ce lien, c'est par là qu'il va falloir passer. C'est une nécessité et pour l'un et pour l'autre. Et c'est quoi cette nécessité? C'est de se choisir soi. D'accord? On a tous nos soucis, mais ici, il y a une personne qui a compris que, eh bien maintenant, c'est... tu m'as mis un stop dans la matière, je te mets un stop dans les énergies. Parce que chacun a besoin de ça pour avancer. Vous communiquez en 5D. Donc ça, on en a déjà parlé régulièrement dans les dernières guidances. C'est pas parce que vous n'avez pas de messages SMS ou des appels. Il y a toujours ce lien dans les rêves, dans l'astral, pour ceux qui font des décorporations et qui s'en souviennent, bien sûr, parce que la nuit, dans nos rêves, on fait des décorporations et on va aller faire un tour dans l'astral. Et c'est là que souvent, on rejoint notre flamme jumelle, en fait. Donc, c'est bien en 5D. Et puis, parfois, c'est sous forme de rêve. Voilà, la connexion est toujours là, même si vous, d'une certaine manière, vous vous détachez, mais c'est pour votre bien-être et puis certainement pour le bien-être de la personne de votre cœur aussi. Voilà, on envoie une bouteille à l'univers, au lieu de l'envoyer, de la jeter à la mer, on l'envoie à l'univers. Ok, on fait ses vœux à la source, à Dieu, à l'univers, à ses anges gardiens. Peu importe. Oui, les guides sont là. On y croit, on sait que ça se passera bien. Ok, je vais prendre un autre jeu. Donc ici, et la personne de votre cœur et vous-même, faites régulièrement des vœux que vous remettez à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, à la source, à votre âme. Et là, pour moi, c'est les deux. Les deux le font. Les deux demandent régulièrement et font des prières. Alors, qu'en est-il maintenant sur le lien? Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouveau cycle et croyances limitantes. Bon, ça va pas. Alors, pour croyances limitantes, ça nous dit, tu es avant toute chose ta propre limite. Ok? Là, je pense qu'on est dans un peu un conseil pour la personne de votre cœur. C'est-à-dire que, oui, effectivement, elle est dans la rigidité, dans les blocages, dans le blocage mental. Et elle pensait être dans l'impossibilité de pouvoir sortir de ça, donc de sa cage dorée et de ses croyances limitantes. Et pourtant, on lui dit, le moment est venu. Le moment est venu d'aborder un nouveau cycle avec une renaissance du changement, un commencement. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un coup je suis dans mes croyances limitantes, un coup je suis dans mon nouveau cycle à essayer de m'en sortir. D'accord? On le sait, c'est pas facile.
Donc on voit la suite, la pacification en dos de deck, neutralité émotionnelle, ego pacifié et aucune dualité. Donc là, oui, c'est pour arriver à la paix intérieure. Donc cette personne va trouver le moyen de sortir de ses croyances limitantes, d'accord, en se faisant aider certainement. Et pour démarrer ce nouveau cycle qui va l'amener vers la pacification. C'est la pacification d'abord avec elle-même. C'est un beau message. Donc pacification avec elle-même. Et ensuite, donc toujours en suivant le dos de deck, la co-création, la mission commune, l'inspiration et les fondations solides. Ce que cette personne souhaite maintenant réellement, c'est d'avancer vers votre mission commune, d'accord? Et ce qu'elle souhaite également, c'est que les fondations soient solides. Et pour ça, elle a d'abord des choses à régler. Très bien. Alors, voyons s'il y a un petit conseil pour notre couple. Nous avons prête attention aux messagers. Ce que je vois dans cette carte, c'est tes guides te parlent. Calme ton mental pour entendre les messages. D'accord? Il y a un petit oiseau installé sur ton épaule droite qui te siffle régulièrement une chanson, peut-être, qui t'envoie des messages. Et peut-être que tu ne les entends pas parce que ton mental tourne tellement vite. Prends le temps de te poser, d'accord, pour pouvoir entendre les messages. Donc ça, c'est pour tous les deux. Ou après, vous me direz si c'est pour vous ou plutôt pour la personne de votre cœur. Ensuite, alors, c'est quoi ? Sachez où est votre place. Ben, je crois qu'on l'a tiré déjà dans la dernière guidance. Voilà, vous n'êtes pas comme tout le monde. Montrez vos différences. Elle est là, votre place. N'entrez pas dans le moule, d'accord? Ne faites pas comme les moutons. Sortez du moule, montrez qui vous êtes et prenez votre place. Donc ça, souvent aussi, c'est pour la personne de votre cœur, hein, ce genre de message. Après, ça peut peut-être vous correspondre aussi, mais la plupart du temps, vous savez sortir du moule. Ok? Ensuite, un troisième conseil. Partagez vos pensées. Ouais, c'est bien ça. Tout à l'heure, je parlais d'un allié. Vous êtes l'allié de la personne de votre cœur. Si vous ne pouvez pas lui parler directement ou lui envoyer un message, partagez vos pensées dans la 5D. Ou alors, trouvez-vous un allié ou que la personne de votre cœur se trouve un allié pour partager ses pensées. Allez, une dernière petite carte. Donc on a dit, partagez vos pensées, sachez où est votre place et prêtez attention aux messagers. Allez, dernier petit message pour le couple. On a... Vous êtes nés pour créer avec notre bel œuf cosmique. Vous êtes nés pour créer. C'est bien la personne qui vous est destinée. Laissez s'exprimer vos émotions.
Ok, si vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez, acceptez. D'accord? Mais on va finir sur ça. Vous êtes né pour créer. Je ne sais pas si on le voit bien parce qu'elle est assez sombre, la carte. Bon, tant pis. L'essentiel, c'est qu'on voit l'œuf cosmique, d'accord? Et c'est un dragon qui le protège. On voit juste les yeux du dragon. Vous êtes né pour créer. Et ça, c'est le message du couple. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.